Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens souhaiter une très bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens du monde et à mes chers compatriotes gabonais qui sont aussi chrétiens. Je viens leur souhaiter plein de bonnes choses. Je viens les fortifier. Je viens les encourager à ne pas perdre, à ne pas perdre le nord, à ne pas perdre la foi dans ces moments difficiles où il y a des combats, où il y a des épreuves. Restez toujours auprès du rocher, hein. Restez toujours attaché à la bouée de sauvetage qui est l'Éternel, hein, qui est fidèle, qui ne ment pas, qui n'abandonne pas et qui dit aussi dans sa parole que qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Même les tribulations là ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Et Dieu est fidèle. Vous voyez, non? Et Dieu est constant. Souvent, il y a des situations que Dieu nous amène, des épreuves que Dieu veut nous amène dans nos vies. C'est pour nous faire passer un message. C'est pour que nous soyons enseignés et édifiés. Et je viens dire encore aujourd'hui ici aux chrétiens du monde et notamment aux chrétiens du Gabon, nous sommes la tête et non la queue. Et je veux dire aussi aux chrétiens que, vous voyez Israël. Israël, c'est l'olivier. Et nous, nous sommes le greffon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Nous sommes Israël aussi, parce que nous sommes le greffon. Israël est l'olivier et nous, nous sommes le greffon. Et c'est pour dire encore aux chrétiens que vermisseau de Jacob, c'est dans la parole de Dieu. Vermisseau de Jacob, n'ayez point crainte, ne craignez rien. Ne craignez rien, Dieu est au contrôle. Malgré les déquerpissements sauvages, sans respect de la loi, Dieu est au contrôle. Dieu voit toute situation. Dieu est le scanner qui n'a point été inventé par un homme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dieu est le scanner qui n'a point été inventé par un homme. Regardez Israël. Israël est entouré d'ennemis. Elle n'a pas d'amis à la ronde. C'est-à-dire que dans le giron de ses frontières, elle n'a aucun ami. Elle est entourée que des ennemis. Mais Israël n'a jamais perdu une bataille. Et il faut toujours vous dire comme ça dans la tête que si Israël ne perd pas des batailles, nous qui sommes Israël, parce que nous sommes le greffon de l'olivier qui est Israël, nous ne pouvons pas perdre des batailles, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves. Allez-y lire les saintes écritures, mes frères et sœurs gabonais. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de combat ni d'épreuve. Vous avez vu tout au long, depuis la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont connu des combats, qui ont connu des épreuves. Mais Dieu les a toujours relevés de ces épreuves. Le peuple de Dieu a commis des erreurs. Le peuple de Dieu avait commis des erreurs. C'est pour ça qu'ils sont partis en captivité en Égypte chez Pharaon. Mais Dieu les a rachetés. Dieu leur a envoyé Moïse pour venir les sortir de ce mauvais pas. Donc c'est pour dire aujourd'hui aux chrétiens du Gabon que n'ayez point crainte. Dieu arrive. Dieu viendra rétablir une situation, une solution de normalité par rapport à ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. C'était juste une petite fortification que je tenais à vous apporter en ce jour de Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Que le Saint-Esprit descende dans le cœur de tous les chrétiens du monde. Que le Saint-Esprit descende dans les chrétiens du Gabon. Que le Saint-Esprit aille visiter les chrétiens du Gabon de manière à ce qu'ils puissent faire des prières qui sont agréables à l'Éternel, de manière à ce que vous ayez des attitudes qui sont agréables à l'Éternel. Je dis bien, regardez Israël.
Jamais Israël s'est couché. Dans tous ses combats, elle les a toujours gagnés. Elle est dans l'épreuve, elle connaît des épreuves, elle connaît aussi des turpitudes. Elle est attaquée, elle est détestée, elle est rejetée, elle est méprisée. Mais Israël gagne toujours ses combats. Elle ne les perd point. Et c'est comme ça que je me définis. C'est la bénédiction que mes grands-parents et mes parents ont posée sur moi. Quand j'étais enfant, mes grands-parents avaient posé cette bénédiction-là sur moi. Que certes, tu es une femme, mais on ne va pas te dominer. On ne va pas te mépriser. On ne te prendra pas pour la portion congrue. Non. Quand je suis au milieu de mes collègues occidentaux, nous discutons d'égal à égal. On ne regarde pas ma couleur de peau. On ne regarde pas mon visage. C'est le respect qui prime. C'est le respect qui prime. Je vous dis bien. Et ce n'est pas parce que je suis fille de journaliste. Il y a ce côté-là où je suis beaucoup regardée aussi et considérée par rapport au fait que je suis la fille de Pierre Mauclerc parce que mon père était connu, parce que mon père a tissé de très bonnes relations en France et en Occident. Et ça, j'en suis très fière. Et je peux brandir comme ça le carnet d'adresses, des contacts que mon papa m'a légué, m'a donné. Je peux le brandir comme ça. Et j'en suis très fière. Donc, Gabonais, chrétiens, vous êtes la tête et non la queue. Soyez debout. Regardez votre adversaire dans les yeux. Ne baissez pas la tête. Et je veux dire encore ici à nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, chrétiennes ou non chrétiennes, que quand tu es face à un dominant et que tu sais que c'est un dominant, même si tu as quelque chose que tu veux prendre chez ce dominant-là, laisse tomber. Parce qu'en laissant tomber, Dieu va t'amener quelque chose, quelqu'un qui ne va pas te dominer, quelqu'un avec qui tu n'auras pas besoin de mettre de la ruse pour le faire tomber, pour qu'il se soumette à ton autorité. Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand tu vois que tu as en face de toi un dominant, quelqu'un qui veut te dominer, et que maintenant tu rentres dans le chemin de la ruse pour pouvoir te sortir de ce filet-là, c'est que ce n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce n'est pas bon du tout. Laisse tomber. C'est-à-dire que quand tu regardes le dominant comme ça, tu dis, ah, il y a quelque chose qu'il a chez lui que j'aimerais bien allier avec mes compétences, avec mes dons et mes talents. Ce n'est même pas la peine. Laisse tomber. Parce que toute ta vie, tu vas passer ton temps à jouer à l'équilibriste. C'est-à-dire qu'à jouer sur un pied ici, un pied là. Tu vois, non? En sautant ici, en sautant là. Tu ne seras jamais dans l'équilibre avec un dominant. Parce que c'est en lui. Parce que c'est dans la personne. Les côtés de domination. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, il vaut mieux s'en séparer. Il vaut mieux laisser tomber. Parce que quand le dominant, tu le laisses tomber là, tu casses quelque chose chez lui. Tu castres quelque chose chez lui. Il va reconnaître en toi la personnalité que tu as. Il va reconnaître en toi la force et la bénédiction et la grâce que tu as. Même s'il y a quelque chose, c'est-à-dire que même si c'est chef d'État, parce que Dieu lui-même dit dans sa parole que les puissants et les rois passeront. Je suis en train de parler, de donner un enseignement à mes sœurs chrétiennes et mes frères chrétiens. Je suis en train de leur donner, et les autres aussi. Ils sont aussi concernés. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont aussi concernés. Voilà. Parce qu'ils prennent souvent des choses de la vie, des choses établies même par Dieu. C'est ce qu'ils utilisent en eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, c'est pour dire que, quel que soit ce qui peut t'attirer chez le dominant, ne prends pas, ne pars pas. Parce qu'il ne va faire que ça. Il va faire que ça. Et je vais te dire que quand tu es face au dominant, même le jour où tu vas avec lui au lit, c'est la seule fois, le seul jour où il essaie d'être un peu plus mieux, un peu correct. Mais le reste du temps, il va passer son temps à chercher à te dominer.
Il va chercher à t'écraser. Il va chercher à montrer que tu n'es que la portion congrue. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, ce n'est pas la peine de chercher à en tirer quelque chose de cette personne. Laisse-le là-bas. Dieu va se charger. Fais tes prières même. Prie beaucoup. Mets des prières sur la tête de ce dominant-là. Pour qu'il soit castré. Pour qu'il soit cassé. Pour qu'il soit brisé. Parce que toi, tu réussis à t'en sortir de la main d'un dominant. Mais il y a d'autres femmes qui vont subir encore ce dominant-là. Donc, toi, pendant ce temps-là, tu fais pleuvoir des prières chaudes et ardentes sur sa tête pour qu'il arrête ça. Pour qu'il soit un autre homme. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, je tenais aujourd'hui à partager ce moment délicieux qui est le lundi de Pentecôte, ce moment où le Saint-Esprit est descendu, que Dieu nous a laissé le consolateur, qui est le Saint-Esprit, en tous les cas. Je tenais à partager ça avec vous, ce moment délicieux, voilà, parce que pour moi, c'est un moment délicieux, c'est un moment vraiment de réconfort. Vous voyez ce que je veux dire? Un moment de réconfort, un moment vraiment de méditation et d'adoration devant l'Éternel, en tous les cas. Donc, moi, je vous exhorte encore aujourd'hui même à comprendre que nous sommes la queue. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes la tête et non la queue. Voilà ce que je tenais à dire aujourd'hui. Et en cette journée même de Pentecôte, je viens abondamment bénir ma sœur Karen Mauclair et son mari et ses enfants que je ne vois pas, qui sont très loin de moi au Gabon. Je viens bénir ce couple qui est Karen Mauclair, ma sœur qui est Karen Mauclair et son mari qui est ingénieur dans le pétrole au Gabon. En tous les cas, je les bénis avec leurs enfants et je leur envoie plein de bisous aussi et j'envoie plein de bisous aussi aux chrétiens du monde et aux chrétiens du Gabon. Et je vous dis à bientôt. À ciao, ciao. Et là, je porte un foulard Hermès pour la petite histoire. Bisous.